Bonjour, je m'appelle Jaï Amrouchi, voilà, je donne mon prénom aussi. Je ne me cache pas et je vais témoigner. J'étais anciennement musulman et j'étais anciennement musulman jusqu'en 2013. Et j'ai été touché, ça a commencé chez moi. J'étais avec mon ex-femme à l'époque dans une maison qu'on venait tout juste d'acheter à Bussy-Saint-Rémy. Et une sœur est venue et a demandé à ce que mon ex-femme aille avec elle dans cette église, dans une église protestante, parce qu'elle chantait. Mon ex-femme était, je précise, et encore aujourd'hui, je pense peut-être encore un peu athée, quoique elle m'a avoué avoir changé d'avis sur la question. Et donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, puisque le changement, ça ne s'est pas fait en un seul clic. Tout a commencé par le biais d'une prière. Pour arriver à cet événement, l'événement de ma maison, où mon ex-femme a été invitée et a vécu justement un miracle, ce que je vous expliquerai après, je vais commencer tout d'abord par le début. Le début, c'est une prière, une simple prière. J'étais à mon travail et à un moment où j'étais assez calme, j'ai demandé à Dieu de se manifester dans ma vie. Et j'ai dit de cette manière-là, j'ai dit tu es la vérité, qui se détourne de la vérité se détourne de toi. Alors montre-moi la vérité et montre-moi le mensonge. Et à la suite de ça, plein d'événements se sont produits dans ma vie. J'ai découvert la dissidence. J'ai découvert la dissidence par le biais d'un collègue qui m'a demandé simplement de lever les yeux au ciel à un moment de l'après-midi où le ciel était bleu. Et j'ai pu voir des avions passer. Et moi, mon beau-père travaillait chez une grosse compagnie aérienne. Et pendant des années, j'ai donc vu des avions voyager. Et je sais très bien qu'une traînée de condensation disparaît généralement au bout de quelques minutes. Et ce que j'avais pu voir, ce n'était pas une simple traînée de condensation, c'était un épandage. Et ça m'a surpris parce que j'ai jamais vraiment fait attention à ça. Et pourtant, ça inondait le ciel. Et ça faisait un moment que je ne regardais plus le ciel comme on m'a demandé de le regarder ce jour-là, où on m'a dit « Regarde et dis-moi si tu observes et tu trouves quelque chose d'anormal ». De là, en fait, ça m'a conduit à plein d'événements, plein de choses dans ma vie. J'ai commencé à découvrir, en fait, sur certains réseaux sociaux, la vérité, sur ces épandages, qu'est-ce que c'était. Et je suis tombé sur des rapports dont un laboratoire qui s'appelle Analytica, qui expliquait en fait la composition en fait de ces composants. J'ai découvert aussi que ce qui se passait dans le ciel, ça s'appelait aussi de la géo-ingénierie, et etc. Bref, beaucoup de gens racontent un peu n'importe quoi là-dessus, mais le but est de générer en fait une baisse de température, c'est pourquoi en fait des gens se regroupent assez souvent dans les années pour parler justement de ces phénomènes, et aussi d'un autre côté pour baisser légèrement justement les taux d'anticorps par plusieurs produits qui sont envoyés, et aussi baisser le taux d'acidité qu'il y a dans la terre afin que les agriculteurs eux puissent mettre des pesticides, encore plus de pesticides, et ont donc acheté encore plus. Donc c'est tout un système d'une industrie pharmaceutique derrière qui brasse beaucoup d'argent. Je résume de cette manière-là, et des grands groupes, des lobbies qui travaillent aussi à polluer donc la terre. Donc pour faire en fait immerger des groupes comme Monsanto et d'autres qui vont mettre justement des produits et des graines qui vont elles pousser là où ça ne poussait pas normalement. Donc en fait ça c'était juste un petit bref résumé de ce que j'ai pu découvrir, puisqu'à la suite de ça je suis allé beaucoup plus loin. Je me suis intéressé justement à une manifestation qui avait lieu sur Paris. C'était un groupe qui s'appelle Wanted Pédo. À l'époque, je ne sais plus encore si elle existe là, s'il existe encore. C'est un groupe qui luttait contre la pédocriminalité institutionnelle. Ce groupe-là, en fait, avait rouvert le dossier de l'affaire Amélisa. Bon, bien sûr, ce n'était pas officiel puisqu'ils n'avaient pas accès directement aux pièces, mais par
Laurent Louis, excusez-moi, ouais, Laurent Louis, de Boulet Belge. Ils avaient pu donc accéder à certaines pièces. Et donc ces éléments ont été présentés par Laurent Louis devant le Sénat donc, belge. Et donc l'affaire Amelisa, Dutroux, tout ça a été rouvert. Et ce qu'on a découvert, donc, vous découvrirez vous aussi si vous cherchez un petit peu, et vous serez certainement choqués de voir que finalement les enfants ne sont pas morts de faim. Mais je ne vais pas aller dans le détail plus loin, je vais aller un peu plus loin que ça, je vais résumer rapidement. Finalement, en grattant, j'ai découvert le Darknet, j'ai découvert plein de choses comme ça, j'ai découvert aussi qu'il y avait des sacrifices d'enfants, et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on sacrifierait des enfants? Et au nom de quoi? Et j'avais pas tout de suite les réponses. Et à ce moment-là, en fait, on vient frapper à ma porte, donc, et j'étais donc chez moi, et mon ex-femme me dit, voilà, Jaï, on m'invite pour écouter de la musique dans une église, c'est ma voisine, elle est assez sympa. Alors je lui dis, bah écoute, de toute façon, moi, qui étais ancien musulman, tout ce que je voulais, c'est même si elle croit, même si c'était qu'elle croit en Dieu, même si elle était chrétienne, ça m'aurait arrangé. Mais elle était athée. Et j'aurais vraiment voulu de tout mon cœur qu'elle croie en Dieu comme moi je croyais en Dieu. Et du coup, je lui ai dit d'aller, il n'y a pas de souci, ça ne me dérangeait pas. Elle est allée là-bas. Et en fait, le jour où elle partait, ma mère l'a croisée. Ma mère habitait pas loin de chez moi. D'ailleurs, j'ai déménagé pour vivre à côté de chez elle, après la mort de mon père. Et quand elle est arrivée, ma mère, on lui a proposé d'aller avec elle à cette église-là. Donc, elle est partie, elle va avec et tout. Et elle dit, ok, je vais écouter de la musique, ça va être sympa. Ma mère, en fait, je précise, ma mère était donc catholique. Aujourd'hui, elle est catholique, mais c'est plus vraiment une catholique pure et dure qui ne se pose pas de questions, entre guillemets, mais plutôt quelqu'un qui va chercher les réponses et qui lit la Bible. Donc je ne dirais pas qu'elle est catholique aujourd'hui, je dirais plutôt qu'elle est disciple. Mais bon, bref, ce qui s'est passé, c'est que dans cette église, ils se sont tous assis, tout le monde s'était assis, et il n'y avait encore rien, pas de chant, pas de musique, pas de témoignage, rien. Tout le monde venait tout juste de s'asseoir. Mon ex-femme et ma mère étaient assises l'une à côté de l'autre, et à ce moment où elles se sont assises, elles ont senti une chaleur qui les a habitées, une chaleur et un bonheur qui les a surpris. Et ma mère m'a dit que c'était une chose qui lui était déjà arrivée avant que je naisse. Et c'était quelque chose qui l'avait pris de l'intérieur. Et là, ça avait fait la même chose en même temps à mon ex-femme. Toutes les deux se sont regardées. Et finalement, elles ont fini par rentrer et elles se sont précipitées à me raconter ce qui s'était passé. Et donc, finalement, ce que j'ai retenu, c'est que elles m'ont fait comprendre que, finalement, mon ex-femme, elle m'a dit, je ne sais pas si Dieu existe, mais en tout cas, s'il existe, ben, il a dû passer par là, il a dû se passer quelque chose comme ça, voilà. Alors, ça m'a choqué. Moi, j'étais musulman, je vais pas entrer dans une église, qu'est-ce que je vais faire là-dedans, en plus des statues, etc. Finalement, je vais dans une église protestante, je ne connaissais pas, je ne savais pas comment fonctionnait le protestantisme, je me suis dit c'était plutôt des sectes, j'avais des idées assez reçues, sur tout ça, bon, bref, par ma culture donc, musulmane. Et donc je continue à donc aller dans ce sens-là. Je vais aller voir parce que j'ai pas envie qu'elle retourne là-bas et qu'elle vive des trucs bizarres et finalement, ça se trouve, c'est une secte. Donc je lui ai dit, on ne va plus là-bas et je vais aller voir. Je suis allé et j'ai rien vu de tout ça. J'ai rien vu de tout ça, j'ai juste vu j'ai serré des mains, des gens qui me disaient bonjour, je me suis assis. J'ai écouté un pasteur qui prêchait. Je me suis posé, j'ai écouté. Bon, le message m'a un peu touché, mais je ne pourrais pas vous dire de quoi il parlait exactement, puisque je ne m'en souvenais pas. Ce qui m'a le plus choqué, c'était quand ils se sont mis à chanter et qu'ils ont dit « Jésus, fils de Dieu ». Là, ça m'a choqué. Je me suis retrouvé donc à sortir du bâtiment. À la sortie du bâtiment, le pasteur serrait la main à tout le monde. Et moi, j'ai été le voir et je lui ai dit « Bon, Jésus, fils de Dieu, quand même… Et j'avais plein de choses à lui dire là-dessus. Au travers justement de ma culture. J'aurais pu lui dire Jésus c'est un prophète, j'aurais pu rentrer dans un débat comme ça, mais en fait au moment où j'allais répondre, il a posé la main sur mon épaule et j'arrivais pas à ouvrir ma bouche. Et mes oreilles étaient grandes ouvertes. Il y a un message qui est passé, il m'a dit on est tous les enfants de Dieu. Ça c'est vrai, c'est une réponse qu'on peut entendre un peu partout comme ça. Je pouvais encore avoir une réponse là-dessus, mais je me suis senti déconcerté. Pour la première fois en fait, j'étais rentré vraiment dans cette envie de connaître, d'approfondir en fait cette religion que je ne connaissais pas, cette culture, je ne connaissais pas
cette nouvelle foi, on va dire, chrétienne. Et là, en fait, on m'a proposé d'aller donc à une étude. Alors là, je me suis dit, comme dans ma tête, quand on m'a proposé ça, il y a une pensée qui est venue, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas en train de faire une connerie là? En fait, je me suis regardé, je me suis dit, oh là 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 là. Je me dis, mais si ma famille savait ça, oh là là. Bon, allez, de toute façon, ça coûte quoi? Ça coûte quoi d'y aller? Allez, ça coûte quoi? Hein, maintenant, je suis un adulte, je suis un homme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Donc, je suis allé. Et là, je me suis assis sur cette table. Il y avait plusieurs Bibles ouvertes. Chacun avait sa Bible, en fait. Moi, j'avais pas de Bible. J'avais pris un papier, de quoi noter. J'avais le Coran pas loin dans mon sac, au cas où. Et puis là, j'avais le pasteur qui était à côté de moi et il voyait que j'avais pas de Bible. J'étais en train de noter et il m'a dit, écoute, qu'on aille lui chercher une Bible dans un kiosque. Je suis ok, c'est gentil, mais ok, merci. Et au moment où on partait pour aller chercher la Bible, là, en ce moment-là, on m'a dit, c'est la Bible qu'on va te ramener, cette Bible-là, bah, elle sera pour toi. Le pasteur me disait ça. Et il ne restait plus qu'une Bible dans ce kiosque-là. Bizarrement, aujourd'hui, je me rends compte à quel point, en fait, les églises manquent vraiment de Bible. Et c'est ce que je dis. J'encourage donc les frères qui visitent les églises protestantes, même les églises catholiques, de remplir vos églises de Bible. Et la première chose qui doit toucher un chrétien, c'est la parole. Ou même un homme, ça va être la parole de Dieu. Et la parole, elle doit être à l'entrée de vos bâtiments. Elle doit être à l'entrée de vos portes. Elle doit être gravée dans vos cœurs et à graver sur vos portes. Donc, je vous invite, si vous avez vraiment la foi, l'envie qu'on connaisse le Seigneur, de poser quelques Bibles. Ça coûte pas cher. Il y a des éditions secondes qui coûtent 1,90 €. Vous pouvez les trouver partout. Mais posez-les devant. Ne posez pas des petits fascicules avec quelques prières ou quelques chants. Allez plus loin. Il y a des gens qui viennent, des touristes qui viennent dans vos églises musées, qui viennent dans les églises protestantes, qui viennent dans toutes sortes d'églises. Et ils n'osent pas demander. Ils n'osent pas demander. La parole, elle doit être devant, elle doit être gratuite. Vous l'avez reçue gratuitement, donnez-la gratuitement. Voilà, c'était un petit message par rapport à ça. Donc bref, j'ai reçu cette Bible et j'étais assis sur cette table et on m'a dit justement que cette Bible-là, elle me serait offerte une fois qu'elle arriverait. Et là, le pasteur voit la Bible et il dit, il était touché. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il ne savait pas que ça serait cette Bible-là. Et il me dit, c'est la Bible de mon père. Et je dis, ah bon, votre père? Il me dit, oui. Et il dit, mon père, il a fait toute sa vie, il était toute sa vie chrétien, il était pasteur jusqu'à toute sa vie. Et bah, aujourd'hui, c'est toi qui l'as, voilà. Alors je dis, non, je suis désolé, je ne peux pas prendre ça, c'est trop gros pour moi. D'ailleurs, c'est votre livre. Nous, le Coran, c'est un livre saint pour nous. Le Coran même, je le mettais même dans un drap. Je fais en sorte qu'il ne soit pas sali, je me lave les mains avant, je fais mes ablutions avant de le toucher. J'ai dit, ça c'est votre livre saint, vous imaginez, c'est beaucoup pour... Je vous respecte, donc je ne vais pas me permettre de prendre un livre que je vais négliger. Il me dit, non, tu refais ce que tu veux, il est pour toi. J'ai dit, mais en plus, il y a une appartenance à votre père. Donc bref, moi en fait, j'étais encore accroché aux objets à ce moment-là. Et du coup, j'ai pris cette Bible, on m'a répondu à quelques questions. Cette journée n'avait pas forcément touché particulièrement. Mais c'est plus tard, en allant à mon travail, j'ai pris la Bible et j'avais le Coran avec moi aussi. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire de cette Bible? Et je l'ai auscultée comme un singe regarde un bout de bois ou un animal mort par terre. Il essaye de toucher avec son bâton là, pour voir comment il fonctionne, ce que c'est, etc. Donc j'ai commencé à regarder qui a été l'auteur, parce que pour moi, en tant que musulman, je me disais que la Bible était falsifiée. Alors falsifiée, forcément, quel était l'auteur, machin, etc. Mais qu'il fallait regarder tout ça avec du recul. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est un livre, autant commencer par le début. Donc je me suis mis à commencer par lire dès le début. Et dès le début, j'ai vu en fait que c'est un livre qui me demandait pas de croire. Quand on lit le Coran, on commence par la Fatiha, on demande tout de suite de croire. Voilà, de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'on reconnaît Mahomet, bref, en tout cas, ça commence par ça. On ne nous demande pas explicitement, mais ça commence par ça. Ça commence par une prière, du moins. Moi, je ne commence pas en lisant la Bible par un psaume. Je commence par la Bible, par la Genèse.
le commencement, la création, comment Dieu, il a tout créé, tout se révèle. Finalement, je commençais à lire et je me rends compte, au fur et à mesure que je lisais, que beaucoup de choses tenaient debout. Donc, en continuant à lire, je me suis rendu compte que j'étais happé dans ce livre. Plus que d'un roman, je voyais les choses et je vivais les choses comme si j'étais dans un film. Quand je lisais le livre des rois, j'étais dans Star Wars. Oui, c'est marrant, ça peut paraître un sourire, mais quand je voyais Élie, je me disais, waouh, Élie, ce qu'il a fait, c'était le feu qui tombe du ciel, qui embrase. Quand je disais le passage d'Abraham, je voyais qu'Abraham, finalement, je connaissais pas grand-chose sur l'histoire d'Abraham. Et j'ai découvert qui était Isaac, comment il l'a eu, et comment il a eu Ismaël, par sa volonté, la volonté d'homme, celui d'avoir un enfant avec la servante. Ces choses-là, je m'en doutais, je savais qu'il y avait une histoire comme ça, mais nous, on nous disait que c'était Ismaël qui était emmené là-haut pour être donc sacrifié. Et finalement, Abraham avait pris Ismaël. Je me suis dit donc, comment ? Si bien sûr la Bible est falsifiée, si l'Évangile est falsifié, alors la Torah ne devrait pas l'être, puisque finalement les Juifs, ils n'ont pas changé leurs écritures. Je me suis posé des questions là-dessus, je me suis dit, mais comment on peut tourner ça ? Mais au fur et à mesure que je lisais, beaucoup de réponses venaient. En fait, le Seigneur se manifestait à moi, et ça, je ne m'en rendais pas tout de suite compte. Et tout doucement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je regarde à nouveau le Coran, mais avec un autre regard. Donc je me suis mis à lire le Coran, et là je me suis rendu compte que finalement c'était un livre qui était décousu, qui tenait pas dans les sens. Alors bien sûr, beaucoup de musulmans qui regardent là, j'ai pas envie de vous vexer ou vous faire mal, je cherche pas du tout à toucher ou à blesser l'homme. Ce que je veux simplement, c'est que vous preniez conscience que, même si vous dites bien que oui, mais tu sais pas dans quel sens a été révélé le Coran, et tu le lis de la manière auquel il a été révélé, même s'il a été révélé d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'il a été révélé d'une manière à l'envers ? Il devrait être révélé d'une manière à l'endroite. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les explications qu'il devrait y avoir ? Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher dans les hadiths que nous-mêmes, en fait, en tant que musulmans, moi quand j'étais musulman, on arrive à dire, bah non, finalement, celui-ci n'est pas véridique, celui-ci est véridique, celui-ci ne l'est pas. On est tous divisés là-dessus. Donc ça veut dire que si même on n'a pas l'explication et qu'on va le chercher dans un hadith, qu'on ne l'a pas vraiment parce qu'on ne reconnaît pas celui-ci comme véritable, bah arrive un moment, ça devient confus. Mais quand je continuais à lire, je suis tombé dans Galates 1.8. Et dans Galates 1.8, c'était clair. 600 ans avant que le Coran arrive, ça nous annonce que si même un autre évangile vous est annoncé, même par un ange, que celui-ci soit maudit. Et c'était répété plusieurs fois. Je vous invite à lire donc Galates 1.8. Alors si vous dites que c'est Paul, que c'est Jean, que c'est un tel, que forcément que ces gens-là ce sont des écritures falsifiées, que finalement c'est pas des gens de Dieu, posez-vous la question, le Coran, il est avant la Bible ? Non. Alors on va dire que la parole de Dieu est falsifiable ? Non non plus. Beaucoup vont dire qu'il faut aller regarder dans Marc 13, un tel, etc. Que Dieu, aussi revenir dans l'Ancien Testament pour dire que finalement, Dieu n'est pas homme pour mentir, ni pour se repentir. Mais non, en effet. Vous voyez bien que Jésus a ressuscité. Quel homme peut ressusciter ? De sa propre volonté, il donne sa vie. Et de sa propre volonté, il la donne et il la reprend. Il fait ce qu'il veut. C'est pas juste un saint. C'est pas juste un prophète. Et si même dans le Coran, on parle de l'Injil, l'Injil, ça signifie quelque chose. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc mes frères, vous, frères, je vous dis frères parce que nous sommes frères aussi d'Adam et Ève. J'aimerais que vous soyez encore plus frères avec moi. Nous soyons frères en Christ. Et je vous invite vraiment à bien vous poser des questions et à avoir un regard éclairé, un regard extérieur. Prenez le Coran comme si vous n'étiez jamais été musulman de votre vie. Comme si en fait dans votre famille, vous auriez eu ni votre oncle, ni votre tante, ni votre cousin, ni votre mère, ni personne qui était touché par ça. Et en fait, finalement, vous tombez devant deux livres, la Bible et le Coran. Et là, posez-vous des questions. Et les questions que vous vous posez, écoutez-vous à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, Dieu il a posé dans notre corps un cœur. Même si c'est un cœur de pierre, Dieu nous propose de nous rendre ce cœur de pierre en cœur de chair. Écoutez-le. Si vous voyez qu'on vous parle de meurtre, si on parle de vengeance, si on vous parle d'œil pour œil, il y a un problème.
Dans l'Ancien Testament, on parle de ça. Mais Jésus, quand il est arrivé, il nous a annoncé qu'il fallait tendre l'autre joue. Maintenant, vous allez me dire certainement, vous allez vous poser la question, vous dire, oui, mais vous savez, nous, on n'aurait pas pu être encore, l'islam n'aurait pas pu arriver là si on n'avait pas pu chasser les 360 divinités qu'il y avait dans la Mecque. L'islam n'aurait pas pu être là si justement il n'y avait pas le prophète qui était là, le prophète Mahomet, s'il n'y avait pas eu les compagnons, s'ils avaient été tués, comment on aurait pu le connaître? Eh bien, c'est simple. Les apôtres, les compagnons de Jésus, les apôtres, les 12. Lisez, cherchez comment ils sont morts. Ils ont été tués. Un seul a été épargné et il est mort quelques années après être sorti de l'île de Patmos, c'est Jean, qui a écrit l'Apocalypse de Jean. Mais même lui, il n'a pas été épargné, ni par les coups, ni par les insultes. Il a été jeté dans de l'huile bouillante ou dans de l'eau bouillante. Il en est ressorti miraculeusement intact. Il a vécu des miracles. Il a guéri des gens. Et autour d'eux, c'était des miracles. 12 apôtres qui souffrent et qui vont jusqu'à donner leur vie sans en prendre une seule. Vous me direz peut-être que Paul, Saul qu'on dit aussi, ça fait appeler Paul. Paul, oui, il avait à une période de sa vie, il a persécuté les chrétiens. En effet, peut-être certainement le sang a coulé. Mais il s'est converti. Et il a été jusqu'à donner sa vie après. Et il n'a fait que tendre la joue. Même quand on l'accusait à tort, même ses frères, quand ils l'ont accusé à tort, ils tendaient la joue. Et ils pardonnaient. Donc mes frères et sœurs, je vous demande vraiment de vous poser ces questions. Parce que moi, ça a changé ma vie. Et ça peut changer votre vie. Voilà. Maintenant, je vais continuer sur mon témoignage. Dans ma vie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a présenté des personnes très intéressantes. J'ai rencontré Morgan Priest, qui est assez connu, un chrétien un peu à la controverse, habillé en gothique, qui met des faux ongles, vous savez, du maquillage et compagnie, et le crâne rasé. Alors les apparences, pour moi, je ne juge pas aux apparences. Donc ce qui m'intéressait, c'était déjà connaître l'homme. Quand je l'ai connu, je n'ai rien vu en lui qui était repoussant. Tout ce qu'il disait était juste. Il s'appuyait sur la Bible. C'était un ancien franc-maçon. En effet, il avait un passé. Moi aussi, j'avais un passé. En effet, il n'était pas avec Christ, plutôt avec Satan. Et moi, si j'étais pas avec Dieu, avec qui j'étais? Donc aujourd'hui, cet homme, enfin à ce moment-là, quand j'ai rencontré cet homme, on a tout de suite été rapprochés. On a été, je pense certainement visité par le Seigneur parce qu'on a travaillé ensemble. Et pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, on s'est connus, on a travaillé ensemble, on s'est soutenus. D'un simple frère, c'est devenu un ami, un confident. Et aujourd'hui, je l'aime encore. Mais Morgan, j'ai un message aussi pour lui aujourd'hui. Mon frère, je ne suis pas Dieu pour te condamner, mais je peux juger de ce qui ne va pas. Le Seigneur nous dit qu'on juge un arbre au fruit qu'il produit. Et à force de faire des compromis, tu t'es éloigné de la vérité. Les baptêmes, j'ai essayé de te le dire, j'ai essayé de t'envoyer des messages. Les baptêmes, c'est pas bon. Les baptêmes, faire payer des baptêmes à 50 €, 70 balles, ça se paye pas, tu l'as reçu gratuitement, pourquoi tu vas le faire payer? Donc franchement là, ça sont des fruits que je vois qui ne sont pas justes. Donc je te demande vraiment de redresser ce qui est courbé et de prendre vraiment de l'attention à la parole et d'arrêter de changer les choses, de faire des interprétations et une relation avec Dieu. Voilà, je vous dis ça par rapport à mon frère Morgan parce que à une période de ma vie qui était très difficile, où ma femme m'a quitté, quelques temps après, une année, même pas, à peine une année après mon baptême, mon frère Morgan, lui aussi m'a abandonné. Je l'aime et s'il revenait, je lui tendrais les bras. En tout cas, ma porte est ouverte. Voilà. Je vais te laisser ce petit message, Morgan, si tu entends.
En tout cas, j'ai travaillé avec lui et on a fait donc une conférence. On travaillait sur l'eschatologie, donc ce qui est l'étude de la fin des temps. Et au travers en fait de tout ce que j'avais pu rencontrer dans mon parcours, c'est-à-dire donc la dissidence, j'avais fait un lien sur tout ça. Les relations que Morgane avait m'ont permis aussi de rencontrer Dieudonné, de le croiser Alain Soral, de manger avec Dieudonné, c'était agréable, et de rencontrer sa femme. Dieudonné qui a donné son cœur à Jésus. Et j'en suis content d'ailleurs pour lui. J'ai rencontré aussi Saïd Oujibou, que j'apprécie aussi également, que j'aime beaucoup, donc Saïd, coucou, et d'autres. Et donc en fait le Seigneur, quand j'ai fait cette première prière, il m'a révélé la vérité au travers de la dissidence, il m'a présenté des frères comme Morgane, il m'a présenté des frères comme Saïd Oujibou, il m'a présenté des frères d'autres, etc. Et donc tout ça en fait, ça m'a permis en fait d'avoir les yeux encore plus ouverts, voilà, et de connaître le Seigneur. Donc aujourd'hui, je vis sur Chambéry, j'ai déménagé. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous témoigner. Voilà mon témoignage. Donc soyez bénis. Seigneur Père éternel, je te demande d'entendre cette prière, que les autres frères et sœurs s'y entendent. Que ton nom, Seigneur, vienne, Seigneur, qui résonne, Seigneur, comme un cri, Seigneur. On attend ta venue, Seigneur, sur le mont des Oliviers. On l'entend aussi dans nos cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Touche les âmes, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche les hommes qui persécutent les innocents. Touche les innocents, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous tous, Seigneur. Ramène tes brebis, Seigneur. Celles qui se sont égarées, ramène-les, Seigneur. Et celles qui n'ont pas encore entendu ta voix, Seigneur, fais-la entendre, Seigneur. Moi, tu m'as touché de là où j'étais, Seigneur. Eux aussi, tu peux les toucher. Touche-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci de m'avoir protégé, Seigneur. De m'avoir éloigné des personnes, Seigneur, qui se sont éloignées de ton chemin, Seigneur, afin que moi aussi, je sois toujours dans ton chemin, Seigneur, dans tes pas. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont autour de moi, qui travaillent. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, aujourd'hui, qui sont en train de filmer ce témoignage. Bénis-les, Seigneur. Multiplie tes bénédictions dans leur vie, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Amen.